Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République du Sénégal, Monsieur le conseiller principal des pétentiques du Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale, Monsieur les directeurs généraux et présidents des autorités des régulations des télécommunications de l'Afrique centrale, Monsieur le directeur général de l'autorité des régulations du Sénégal, Madame la secrétaire permanente de l'ARTAC, Monsieur le coordonnateur régional de l'UIT pour l'Afrique centrale et le Madagascar, Monsieur le représentant de la GSEMA, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. Avant toute chose, je tiens à m'adresser particulièrement à tous les délégués venus de l'extérieur et dont la présence parmi nous témoigne de l'intérêt qu'ils portent à notre secteur. Je leur souhaite, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la cordiale bienvenue et un agréable séjour en République démocratique du Congo. Qu'il me soit aussi permis de saisir cette opportunité pour remercier toutes les personnalités du secteur public et privé ici présentes pour avoir délaissé leurs multiples responsabilités et charges en vue de rehausser leur présence cette cérémonie. Nous saluons particulièrement la présence dans la salle du coordonnateur régional de l'UIT pour l'Afrique et Madagascar, M. Jean-Jacques Massima. Sa présence nous prouve l'engagement et l'accompagnement de l'UIT pour la mise en œuvre des recommandations et résolutions adressées aux pays membres dans le but de développer le secteur dans un cadre collaboratif. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un très grand honneur et un réel plaisir de prendre parole ce jour à l'occasion de l'ouverture de la 8e session ordinaire de la Conférence des régulateurs de l'Afrique centrale, ARTAC, 3 mois après la tenue à Kinshasa de la 12e Assemblée générale des régulateurs des communications de l'Afrique australe, CRASA. Ceci traduit en effet la ferme volonté et engagement du gouvernement Samadou Konde à travers le ministère de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de matérialiser la vision du Président de la République de faire de ce secteur un levier de bonne gouvernance et de développement socio-économique de notre pays. Cette vision qui se matérialise au jour le jour par notre participation et engagement dans les organisations sous-régionales, régionales et internationales en vue de trouver des cadres réglementaires harmonisés et d'échanger des meilleures pratiques pour accélérer la transformation digitale dans notre pays. Cette 8e session ordinaire de l'ARTAC, dont le but est d'évaluer les recommandations prises à Libreville lors de la 7e session ordinaire, est aussi celui de réfléchir sur une nouvelle vision globalisante avec l'intégration du secteur postal, permettra, à n'en point douter, de proposer non seulement un nouveau plan stratégique pour l'ARTAC, mais aussi des nouvelles stratégies organisationnelles devant contribuer encore plus efficacement au développement socio-économique de notre sous-région de l'Afrique centrale. Les mutations sans cesse de l'écosystème de notre secteur dues principalement aux évolutions technologiques nous obligent à adapter nos politiques et stratégies nationales afin de faire face aux défis et enjeux liés à ces nouvelles technologies. En tant que régulateur, ces mutations vous imposent aussi de vous adapter et d'adopter de nouvelles approches de régulation. Nous sommes donc convaincus que l'une des approches est celle de trouver ensemble des solutions efficaces pour atteindre les objectifs de la transformation digitale et de l'intégration dans notre sous-région de l'Afrique centrale. Le rôle à jouer par les autorités de régulation dans ce nouvel écosystème dynamique est déterminant car sans vous, rien ne peut s'implémenter et personne ne peut bénéficier des retombées attendues de la transformation numérique. Nous sommes donc appelés en tant que région de la CEAC à collaborer pour développer et harmoniser nos cadres réglementaires pour favoriser et développer notre marché commun de la sous-région de l'Afrique centrale. Ainsi, notre engagement
nous fera des bons catalyseurs des économies et développement de la sous-région de la CEAC que nous considérons tous comme notre point commun et favorable à notre intégration. Je ne peux pas terminer ce propos sans vous réitérer, au nom du chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa ferme conviction et son engagement dans le secteur des télécommunications pour pouvoir réduire la pauvreté dans nos États. Je vous souhaite donc un bon déroulement des échanges et déclare ouverte la 8e Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale. Je vous remercie.